30 juin. Du roi, chapitre 17, verset 1 à chapitre 18, verset 12. Pendant la deuxième année du règne d'As, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, devint roi d'Israël et Samarie. Il régna 9 ans, et fit ce que l'Éternel considère comme mal, moins de cependant ce que ses prédécesseurs. Salmanassar, roi d'Assyrie, vint l'attaquer et Osée le fut assujetti et lui paya un tribut. Osée conspira contre les rois d'Assyrie. Il envoya des messagers à Assur, roi d'Égypte, pour demander son aide et cessa de payer son tribut annuel. Après avoir découvert les complots, les souverains assyriens les fit arrêter et enchaînèrent dans une prison. Puis il enleva toute l'épée et il arriva à Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. Les 9e année du règne d'Osée, le roi de Syrie s'empara de Samarie et déporta les Israélites en Assyrie. Il les établit à Éla et sur les rives du Habor, dans la région de Gozan ainsi que dans les villes de la Médie. Ce malheur frappa les Israélites parce qu'ils avaient prêché contre l'Éternel leur Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte et les avait délivrés de l'oppression du Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils avaient craint d'autres dieux. Ils avaient adopté les coutumes des peuples étrangers que l'Éternel avait dépossédés en faveur des Israélites, ainsi que les coutumes introduites par le roi d'Israël. Les Israélites avaient commis en secret des actes inadmissibles offensant l'Éternel leur Dieu. Ils avaient édifié des autres lieux dans toutes leurs localités, depuis les postes d'observation jusqu'aux villes fortifiées. Ils avaient tracé des styles et des poteaux sacrés pour le décès Azera sur chaque colline élevée et sur chaque arbre verdoyant. Et là, sur ces autres lieux, ils avaient fait brûler des parfums, comme les peuples étrangers que l'Éternel avait chassés devant eux. Ils s'étaient adonnés à des pratiques coupables par lesquelles ils avaient irrité l'Éternel. Ils avaient rendu un culte aux idoles alors que l'Éternel leur avait donné de ne pas les faire. L'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous ceux qui recevaient des révélations. Il en avait les faire dire: Abandonnez votre mauvaise conduite et obéissez à mes commandements et à mes ordonnances contenues dans toute la loi que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai communiquée par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'avaient rien voulu entendre. Ils s'étaient obstinés, comme leurs ancêtres qui n'avaient pas fait confiance à l'Éternel leur Dieu. Ils avaient rejeté ses ordonnances, violé l'alliance que Dieu avait conclue avec leurs ancêtres et n'avaient pas tenu compte des avertissements qu'il leur avait adressés. Ils avaient couru après des dieux qui ne sont que du vin pour n'être plus aux mêmes que du vin. Ils avaient suivi les coutumes des peuples étrangers qui les entouraient, alors que l'Éternel leur avait défendu de les imiter. Ils avaient délaissé tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils s'étaient fabriqué 12 veaux en métal fondu. Ils avaient tressé des poteaux représentant la déesse Azera. Ils s'étaient prosternés devant toutes les astres du ciel et ils avaient rendu un culte au Dieu à Baal. Ils avaient fait brûler leurs fils et leurs filles pour les offrir en sacrifice à les idoles. Ils avaient consulté des augures et pratiqué la divination. Ils s'étaient adonnés à toutes sortes de mauvaises actions, faisant ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte qu'ils avaient hérité. Aussi l'Éternel fut-il très en colère contre Israël, et les a-t-il rejetés loin de lui. Seule la tribu de Juda subsista. Mais elle non plus n'a pas observé les commandements de l'Éternel le Dieu. Les Judiens ont plutôt suivi les mêmes coutumes qu'Israël. Voilà pourquoi l'Éternel a rejeté tous les descendants d'Israël et les a humiliés. Il les a livrés au pouvoir des Pilates et il a fini par les chasser loin de lui. En effet, il avait arraché Israël à la dynastie de David, et les Israélites s'étaient donnés pour roi Jéroboam, fils de Nebat. Celui-ci les avait incités à se détourner de l'Éternel et les avait entraînés dans un grave péché. Et lors, les Israélites n'avaient cessé
frais à tous les péchés que Jéroboam lui-même avait commis. Ils ne les abandonneront pas, jusqu'au jour où l'Éternel les bénit loin de lui comme il avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Israël a été déporté loin de son pays, et Assyrie au lieu de rester jusqu'à ce jour. Le roi de Syrie fit venir des gens de Babylone, des Kouta, des Ava, des Hamath et des Sepharvaïm, et les obligea à l'établir dans les localités de Samarie, à la place des Israélites déportés. Ils occupèrent la Samarie et s'installèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commenceront à y habiter, ces gens ne craignant pas l'Éternel. L'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. Alors ils s'adressèrent au roi de Syrie en lui faisant dire: Les populations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans les villes de la Samarie ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer les dieux de paix. Alors ce Dieu a envoyé contre elles les lions qui les tuent parce qu'ils ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer les dieux de paix. Au reçu de cette nouvelle, le roi de Syrie édicta l'ordre suivant: Qu'on envoyait là-bas l'un des prêtres que vous avez assilés de ces pays, qu'ils aillent s'établir et qu'il leur enseigne les règles à suivre pour adorer les dieux de paix. Ainsi, l'un des prêtres qui avant été déportés de Samarie vint s'installer à Bethel et enseigna aux déportés comment craindre l'Éternel. En fait, chacun de ces peuples se fabriqua des statues de ses propres divinités. Dans chaque ville où ces gens habiteront, ils érigèrent ces idoles dans les sanctuaires des autres lieux bâtis par les peuples de la Samarie. Les gens venus de Babylone firent une statue de Sukkot-Benoth, ceux de Kout firent une idole de Nergal, ceux de Hamath en firent une d'Azima, ceux d'Ava en firent de Nibas et de Tatak, ceux de Sepharvaïm continuant à brûler leurs enfants pour les offrir à leurs dieux Adramelech et Anamelech. Avec cela, ils craignant l'Éternel et ils institueront un peu partout des prêtres choisis parmi eux pour officier en leur nom dans les sanctuaires des autres lieux. D'un côté donc, ils craignaient l'Éternel, mais en même temps, ils continuaient à rendre un culte à leurs propres dieux selon les coutumes des gens de leur pays d'origine. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à suivre leurs anciennes coutumes. Ils ne craignent pas vraiment l'Éternel et n'observent pas les ordonnances et les articles de droit, ni la loi et les commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob, auxquels il avait donné le nom d'Israël. L'Éternel avait conclu une alliance avec les descendants de Jacob et leur avait ordonné: Vous ne craindrez pas d'autres dieux, vous ne vous prosternerez pas devant eux, vous ne leur rendrez pas des cultes et vous ne leur offrirez aucun sacrifice. C'est l'Éternel, lui qui vous a fait sortir d'Égypte par sa grande force et en déployant sa puissance. C'est lui seul qui vous craindrez, c'est devant lui qui vous vous prosternerez, c'est lui qui vous offrirait des sacrifices. Vous aurez soin d'observer et d'appliquer chaque jour les ordonnances, les articles des droits, la loi et les commandements qu'il vous a donnés par écrit, et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Vous ne serez pas infidèles à l'alliance que j'ai conclue avec vous, et, je le répète, vous ne craindrez pas d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de tous vos ennemis. Mais ces gens n'ont pas écouté, ils restant attachés à leurs anciennes coutumes. Ainsi donc les gens de ces peuples étrangers craignant l'Éternel tout en continuant à rendre un culte à leurs idoles. Jusqu'à ce jour, leurs enfants et leurs descendants ont maintenu les pratiques de leurs ancêtres. La troisième année du règne d'Osie, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'As, roi de Juda, devint roi. Il était âgé de 25 ans à son avènement et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, elle était fille de Zacharie. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, en tout point comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les autres dieux, briser les stèles des idoles, couper les pieux sacrés de la déesse Asherah.
Il fit aussi mettre en piste les serpents de bronze que Moïse avait fabriqués, car jusqu'à cette époque-là, les élites faisaient brûler des parfums pour lui et l'appelant Nostan. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parmi tous les rois de Juda qui lui succéderont ou qui le vont précéder à qu'on ne l'égara. Il demeura attaché à l'Éternel, sans se détourner de lui. Il obéit à tous les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Aussi l'Éternel fut-il avec lui. Il réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre les rois d'Assyrie et essaia de lui être à ses outils. Il battit les Philistins et les poursuivit jusqu'à Gaza, ravageant la ville et son territoire, et s'emparant des villes fortifiées aussi bien que des postes d'observation. Ce fut pendant la 4e année du règne d'Ézéchias, qui correspond à la 7e année de celui d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, que Salmanasar, roi de Syrie, vint attaquer Samarie et la siégea. Il s'en empara au bout de 3 ans, la 6e année du règne d'Ézéchias, c'est-à-dire la 9e année du règne d'Osée, roi d'Israël. Ainsi Samarie fut prise. Le roi de Syrie déporta les Israélites en Syrie et les établit à Hala et sur les rives du Habor, dans la région de Gossan ainsi que dans les villes de la Médie. Ces malheurs leur arrivèrent parce qu'ils n'avaient pas obéi aux ordres de l'Éternel, leur Dieu, parce qu'ils avaient été infidèles à son alliance en désobéissant à tout ce que Moïse, les serviteurs de l'Éternel, leur avait donné, au lieu de l'écouter et de l'appliquer.